Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver dans votre viseur cette semaine. Une décision étonnante qui a surpris pas mal de monde, la décision de Cédric Jubilard cette semaine de changer d'avocat. Et oui, Cédric Jubilard a toujours surpris, étonné, parfois même provoqué par certaines de ses saillies, de ses sorties, on s'en souvient. Mais alors là, tout le monde a été pris de court. C'était la nouvelle de la semaine, la nouvelle judiciaire. Cédric Jubilard change d'avocat pour son procès en appel. Il a fait savoir via son nouvel avocat, donc Maître Dubuisson, avocat pénaliste toulousain, que le binôme qu'il avait défendu, enfin on peut dire bien défendu, ça a été unanimement salué par la presse judiciaire, composé de Maître Alexandre Martin et d'Emmanuel Franck, n'assurerait plus sa défense pour ce procès en appel. Grande surprise, et ça veut surtout dire que ce nouvel avocat, désormais, Maître Dubuisson, lui, va devoir rattraper 5 années de procédure, des milliers de pages de tomes judiciaires, et surtout définir une nouvelle stratégie de défense, puisqu'en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté. Alors c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il y a le changement d'avocat, mais on nous dit que c'est aussi un changement de stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous prenez acte du fait que d'abord, en première instance, il a été condamné à 30 années de réclusion criminelle. Et que donc, même si la plaidoirie d'Emmanuel Franck a été unanimement saluée, le résultat n'était pas le résultat attendu. Elle a plaidé l'acquittement et son client, ou ex-client désormais, a été condamné à 30 années de réclusion criminelle. Et donc, le pari de Maître Dubuisson, en tout cas c'est ce qu'il a dit nos confrères de la Dépêche du Midi, c'est que mettre à jour les failles techniques du dossier ne suffit pas. Ne suffit plus, puisque ça avait été bien fait par Emmanuel Franck en première instance, mais pour autant il est condamné. Donc il faut faire autrement. L'autrement, c'est essayer d'aller chercher plutôt l'empathie des jurés, c'est-à-dire que Cédric Jubilard fasse l'effort de s'ouvrir sur le plan de la personnalité pour se rendre plus sympathique, plus agréable, qu'il parle de son rapport à sa femme, ce qu'il a peu fait, qu'il parle de son rapport à ses enfants, ce qu'il a peu fait aussi. En tout cas, c'est la nouvelle stratégie de défense qui semble se dessiner avec désormais ce nouvel avocat. Oui, il est décidé à se battre désormais, Cédric Jubilard, c'est ce que dit son avocat dans un article de la Dépêche du Midi. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers comme ça où un changement d'avocat a totalement changé la donne et où on passe d'accusé à innocent ? Alors totalement changé, non, mais par contre il y a un parallèle qu'on fait toujours, et là on va encore le faire, c'est avec l'affaire Viguier. Vous savez, cette affaire qui se passait à Toulouse d'ailleurs, où comme dans l'affaire Jubilard, il n'y avait pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu avec un accusé qui était accusé du meurtre de sa femme. Dans l'affaire Viguier, Georges Catala, grande figure du barreau toulousain, ténor du barreau toulousain, obtient l'acquittement, lui, en première instance, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire Jubilard. Et pour autant, Jacques Viguier avait décidé de changer d'avocat, ça avait surpris tout le monde. Et dans le binôme qui avait assuré sa défense, il y avait Maître Lévy, mais il y avait surtout un certain Éric Dupond-Moretti qui avait obtenu de nouveau de rechef l'acquittement, double acquittement pour Jacques Viguier. Donc il y a déjà eu cela, et ça veut dire surtout qu'en appel, tout peut changer. C'est ça qu'il faut aussi retenir. Peut-être que pour Cédric Jubilard, le destin judiciaire sera différent de la première instance. Le procès en appel, c'est pour quand ? On ne sait pas exactement. Ce que l'on sait, quand même, on a une information. Ça se tiendra à Toulouse. Il y avait un petit flottement, une petite hésitation en raison de travaux à la Cour d'appel de Toulouse, mais ce sera bien à la Cour d'appel de Toulouse. Et ensuite, il va y avoir une réunion là dans les prochains jours avec la défense, avec le parquet pour définir cette date. Encore plusieurs mois, pas avant la fin de l'année, selon toute vraisemblance. Merci beaucoup. Guillaume, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour un nouveau visage. Avec plaisir.